À tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors déjà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'avais une inspiration hyper forte pour cette vidéo et j'avais vraiment envie de vous la partager. Et cette inspiration, c'est de comprendre en quoi les réseaux sociaux sont indispensables pour votre entreprise et sont surtout en fait un véritable levier, que vous soyez une toute petite entreprise ou une très grosse entreprise. Donc pendant cette vidéo, j'avais envie qu'on aborde un petit peu justement les enjeux des réseaux sociaux, les opportunités derrière les réseaux sociaux et de comment ça peut vous aider concrètement à développer le chiffre d'affaires de votre entreprise. Il faut savoir que les réseaux sociaux peuvent être intéressants pour tout type d'entreprise. On peut avoir peut-être la sensation que c'est pas utile dans certains cas, c'est faux. Et je vais aller plus loin, je vais même resserrer mon propos et je vais vous parler surtout d'Instagram. En fait, Instagram, c'est vraiment aujourd'hui un endroit rempli d'opportunités pour les entreprises, un endroit, j'ai envie de dire, presque sacré, où il faut être présent. Si vous arrivez sur cette vidéo un peu par hasard et que vous ne me connaissez pas encore, ou bien que vous êtes arrivé par Instagram et que vous ne savez pas grand chose finalement, eh bien de moi, je m'appelle Lisa, j'ai 33 ans, ça fait 12 ans que je travaille dans le secteur du marketing, de la communication et j'ai à titre personnel fait grandir une communauté d'à peu près 27 000 personnes sur Instagram justement en organique. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai pu travailler pendant longtemps en tant que salariée pour de belles marques françaises dans le secteur de la mode, mais je n'avais pas en fait sous ma responsabilité les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, c'était pas encore forcément ce que c'est aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et moi, j'étais plutôt sur la partie retail, c'est-à-dire point de vente, équipe commerciale. Et il est vrai que lorsque je me suis lancée à mon compte, il y a 7 ans maintenant, je me suis dit je ne vais pas avoir le choix. Je ne vais pas avoir le choix que de m'intéresser en fait à ce levier-là parce que je sentais qu'il y avait un potentiel pour moi et surtout, on ne va pas se mentir, c'était gratuit. Et ça, c'est quelque chose que j'explique constamment à mes clientes, c'est que les réseaux sociaux sont un moyen de communiquer gratuitement. Et dans le secteur du marketing, de la communication, on sait que ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on doit faire connaître une entreprise, eh bien, il faut dépenser de l'argent et avoir un budget alloué de plusieurs, eh bien, ça va dépendre, mais milliers, voire dizaines de milliers d'euros chaque mois, voire plus, bien entendu. Les réseaux sociaux ont ça d'intéressant, c'est que n'importe qui peut devenir connu. N'importe qui peut faire grandir une entreprise. Et ça, il faut être conscient que c'est quand même une sacrée opportunité parce qu'il y a encore quelques années de ça, lorsqu'on se lançait à son compte, eh bien, on partait vraiment de zéro. On partait de zéro et c'était clairement difficile de réussir à se faire connaître et de réussir à trouver ses clients. Aujourd'hui, on peut tous finalement accéder à l'indépendance, à l'entrepreneuriat et on peut tous, d'une certaine manière, faire grandir une entreprise qui nous correspond, qui nous rend. J'ai envie d'aller plus loin. Cette vidéo, elle s'adresse aussi à des personnes qui ont potentiellement des entreprises un peu plus grosses, mais qui sous-estiment et sous-exploitent le levier d'Instagram et des réseaux sociaux. Donc déjà, il faut comprendre, au-delà de l'opportunité et du fait que ce soit gratuit, il faut comprendre vraiment en quoi Instagram peut vous aider. En fait, il y a deux pendants qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le premier point, c'est vraiment de comprendre qu'Instagram peut vous aider sur votre image de marque. C'est-à-dire que grâce à Instagram, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir transmettre vos valeurs, vos qualités, vos bienfaits, vos bénéfices, vos atouts. Vous allez pouvoir partager aussi votre vision. Vous allez pouvoir partager votre opinion. Et donc, vous allez pouvoir finalement travailler en profondeur votre discours de marque. Il y a encore quelques années, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, une marque, une entreprise finalement restait assez froide, assez distante avec son audience, avec son public.
Alors oui, on avait le site internet, oui, on avait le discours commercial des vendeurs ou du dirigeant, si c'est lui bien entendu qui vend, mais au final, bien, quand on est en train de vendre, on est en train de vendre. Et donc, il y a plein de choses qu'on aimerait pouvoir dire, mais qu'on n'a pas forcément le temps de dire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est un endroit où vous pouvez exprimer beaucoup de choses à votre sujet, au sujet de vos services, de votre produit, de votre entreprise, de vos clients, de vos clientes. Et en fait, c'est en réalité euh, une chose qui est très importante parce qu'aujourd'hui, en 2026, les gens, nos audiences, nos clients, ont besoin de tisser du lien avec les marques, avec les entreprises avec lesquelles voilà, ils collaborent, avec les marques qu'ils achètent. En fait, c'est super important de comprendre qu'aujourd'hui, l'entreprise a tout autant, voire plus d'importance que le produit en lui-même. Qui est l'entreprise? Qui est le fondateur? Qui est la fondatrice? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'elle défend? C'est quoi l'ambiance de travail s'il y a des salariés? À quoi les bureaux ressemblent? S'il n'y a pas de salariés, s'il n'y a pas de bureau, qu'est-ce que la personne défend? À quoi ressemble son quotidien? À quoi ressemble sa vie? On est vraiment plus que jamais dans cette notion qu'on appelle en marketing le consommateur, mais en réalité c'est une définition qui est même un petit peu erronée parce que c'est au-delà d'être acteur de sa consommation, c'est surtout être impliqué pleinement et surtout avoir besoin de tisser du lien. On est dans une époque où il y a beaucoup de pertes de sens pour les gens et donc les personnes se rattachent et se raccrochent, si j'ose dire, vraiment à des choses qui vont avoir du sens pour eux. Ils ont besoin de sentir que, tiens, je me reconnais dans son parcours, tiens, je me reconnais dans ses valeurs, tiens, l'ambiance de cette entreprise, elle a l'air chouette, ça me donne envie. En fait, aujourd'hui, c'est plus seulement votre produit, c'est bien fait, ou votre expertise, vos services, c'est vraiment aussi tout ce qui gravite autour. Je vais boire un petit peu de café, ça me permet de faire une petite pause et de clarifier ma pensée. Et donc, au final, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les réseaux sociaux vont vous permettre en fait de faire grandir une communauté. Et une communauté de personnes qui vous ressemblent à votre entreprise et adhèrent au projet de votre entreprise. Et ça, c'est fantastique parce que cette communauté, bien entendu, et on va y venir dans mon second point, on va pouvoir les transformer, bien entendu, en clients. Mais j'ai vraiment envie que vous compreniez, peu importe le stade d'évolution et le stade d'avancement que vous êtes au niveau de votre entreprise, il faut que vous compreniez une chose bien précise, c'est que les réseaux sociaux servent surtout à construire et à bâtir des communautés. Des communautés qui vont répondre à des caractéristiques similaires. Il y a quelque temps, j'ai rencontré le rédacteur en chef d'un magazine et ce magazine en fait explore la notion de communauté et va à la rencontre de communautés. Par exemple, la communauté des cuisiniers, la communauté des tatoueurs, la communauté des cavaliers. Je ris parce qu'il y a aussi la communauté des gens qui aiment les chats. C'est très important. Pour aimer moi-même les chats, je peux vous dire que c'est important comme communauté. La communauté des plongeurs. Et en fait, ils enquêtent sur ces communautés. Et quand je parlais avec lui, il me disait, mais en fait, c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui, cette notion de communauté. Les gens ont besoin de se rapprocher de leur père. Ils ont besoin de sentir que d'autres personnes leur ressemblent. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Parce que, étonnamment, et vous le savez, peut-être, on n'a jamais été aussi connectés, mais en même temps, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. On est dans un monde qui est vachement aujourd'hui quand même individualiste et donc en réalité les gens ont besoin de se rapprocher de communautés. C'est pour ça que les clubs de sport, les clubs de running, l'Aerox, le Pilates, ça plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens font partie comme ça d'une communauté. La communauté des gens qui aiment le Pilates, la communauté des gens qui aiment le matcha. En fait, c'est vraiment, on pourrait parler de mode et de tendance, mais c'est au-delà d'une mode et d'une tendance, c'est un besoin d'appartenir. C'est un besoin d'appartenir à une communauté. Et donc les réseaux sociaux, pour ça, sont une super opportunité parce que vous pouvez créer une communauté fédérée autour de votre entreprise. Et donc c'est là où il faut que vous compreniez une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas
vendre dans un premier temps. C'est bâtir une communauté et du coup inspirer à une vision. Il faut que les personnes puissent se reconnaître et puissent se dire tiens, j'ai envie de m'abonner à cette page parce que je me retrouve dans les valeurs, je me retrouve dans le discours, ça me plaît, j'ai envie d'appartenir à ce groupe-là. Plus les gens vont avoir envie d'appartenir à ce groupe, qui est votre communauté, votre page Insta, plus vous aurez de followers. Et donc ça veut dire que pour ça, il vous faut un propos, il vous faut une mission sur les réseaux. Et en fait, parfois, la mission sur les réseaux, elle peut être un petit peu différente du propos de votre entreprise. Il y a quelque temps, je me suis mis à suivre une start-up dans la tech qui s'appelle Kinso, K-I-N-S-O. Et Kinso, en fait, c'est une solution où c'est une app en gros où vous avez toutes vos boîtes mail, WhatsApp, Insta, Facebook, etc. regroupées au même endroit pour vous éviter quand vous devez répondre à des messages de devoir aller à droite, à gauche et du coup de perdre du temps. Kinso, ils ont 150 000 abonnés sur Insta. Ils avaient 150 000 abonnés. Le produit n'était pas encore lancé. Ils ont lancé le produit auprès d'une liste de 30 000 personnes. Et à l'heure où je vous parle, je crois qu'ils ont fait un pré-lancement et ils ont explosé. Je trouve que ça traduit parfaitement bien ce qu'il faut comprendre. C'est qu'avant même de vendre, il faut que vous construisiez une communauté. Ça veut dire qu'avant même de penser finalement à vendre quelque chose, il faut surtout que vous mettiez toute votre énergie à créer cette communauté qui va adhérer à votre propos. Et si on regarde de plus près, par exemple, la stratégie de Kinso, eh bien, à aucun moment, en fait, il ne parle du produit sur Insta. Il montre l'ambiance, start-up, les fondateurs, leur vision, les employés. Ils montrent que c'est fun, ils partagent leurs valeurs. Et derrière, quand on va sur leur feed, on comprend ce que c'est Kinso, on clique, on se met sur les listes d'attente parce qu'on est dans l'énergie de l'équipe. Et en fait, on a l'impression qu'on fait partie de la team et on a envie de s'abonner, on a envie de faire partie de l'histoire. Ils ont tout compris et vous devez comprendre que c'est comme ça aussi que vous devez faire. En tout cas, si vous avez envie de construire une communauté. Et c'est au-delà des chiffres et des zéros, c'est surtout avoir des gens qui répondent. Et il y a quelques minutes, j'ai envoyé un message à une cliente et je lui disais en fait que le propos n'est pas le produit ou le service, le propos c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est elle. C'est peu importe ce que vous allez vendre presque, en fait. Sur les réseaux sociaux, ce qui va créer le match, c'est vous, ou du moins ce que vous voulez communiquer comme message, comme énergie. Parce que vous pouvez être nombreux et tout. Voilà, je veux dire, les entreprises où il y a beaucoup de salariés, c'est pas que le fondateur, on va voir l'ambiance. Et d'ailleurs, c'est encore plus facile de communiquer quand on est une équipe en réalité, parce qu'on peut montrer plein de choses et c'est plus sympa. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et donc, c'est super important de remarquer, par exemple, une chose, c'est que, par exemple, les créateurs de contenu, les influenceurs ont souvent de beaucoup plus grosses communautés que les marques. Mais les marques qui ont compris ce qui fait que les influenceurs ont beaucoup d'abonnés deviennent tout aussi influents que les influenceurs. Kinso, 150 000 abonnés, un compte Insta créé, je crois, il y a 2 mois, une entreprise voilà, qui a destination plutôt B2B, avec un produit quand même assez spécifique. Et en fait, ils se sont dit, on ne va pas faire des posts où on va dire, voilà, Kinso, c'est ça, voilà ce qu'on peut vous apporter, voilà pourquoi notre solution, elle est top, voilà notre histoire, voilà notre parcours, etc. Non. Ils ont mis tout ça de côté et ils se sont concentrés en réalité sur l'essentiel, c'est-à-dire communiquer cette vision et cette énergie surtout. Et ils sont allés calquer les codes des créateurs de contenu et des influenceurs. Et donc ça, c'est un truc hyper important, c'est que souvent, moi j'ai des clients qui vont me dire, non mais moi, j'ai pas envie de danser sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas... Non mais on ne demande pas ça. Mais après, il faut comprendre quand même que Instagram, c'est comme un pays. Quand tu arrives dans un pays, tu adoptes les codes. Instagram, il y a des codes, il faut les adopter. Après, il y a plein de courants sur Instagram. Donc en fait, on peut trouver un courant qui nous correspond.
Moi, de ma vie, je n'ai jamais dansé une seule fois sur Instagram. Ça ne m'a pas empêché de faire grossir une communauté. Ça ne m'empêche pas de trouver 100% de ma clientèle grâce à ce média social. Mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que il faut vraiment trouver sa patte sur Insta. Il faut trouver son style. Et les créateurs de contenu, eux, ils ont vraiment cette capacité à créer comme une série, à créer cet affect, à ce qu'on a envie de les suivre parce que ils nous donnent l'impression de partager le quotidien. En fait, on peut faire la même chose en tant qu'entreprise sans pour autant danser, mais c'est partager son quotidien. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Ne montre pas ton travail, montre comment tu travailles ». Sur les réseaux sociaux, c'est ça. On s'en fiche du résultat final, on s'en fiche de votre travail. Ça, vous le montrez plus tard sur votre site internet, en appel de vente. Ce qu'on veut voir, c'est comment vous travaillez, c'est quoi les coulisses, c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qui se passe au quotidien, comment est rythmée la vie. On est sur, les médias sociaux sont devenus presque des téléréalités d'une certaine manière. Des téléréalités, et les entreprises doivent comprendre aussi qu'elles doivent faire ça. Maintenant, on peut y mettre le ton, on peut y mettre la forme, on peut rester professionnel. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça, c'est une croyance vraiment qu'il faut déconstruire. Vous devez adopter les codes, mais vous pouvez trouver votre style en préservant votre image, en préservant vos valeurs et votre personnalité. Mais vous devez adopter les codes. Donc si vous continuez de faire des posts hyper commerciaux pour présenter vos services, le pourquoi du comment, où vous mettez sur vos publications votre logo partout, vous n'irez nulle part en réalité. C'est pas ça les codes. Et moi, j'ai toujours fait partie des personnes qui observent. J'observe beaucoup, je regarde. Et en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller observer. Passez une journée, vous allez mourir, mais c'est pas grave, passez une journée sur Insta. Passez une journée, dévorez du contenu. Regardez ce qui marche, regardez les comptes qui marchent, comprenez. En fait, Instagram, c'est beaucoup de mimétisme en réalité. C'est comprendre ce qui fonctionne et le réadapter chez soi. Mais vous devez tout de suite abandonner l'idée que vous devez faire des posts dits commerciaux où vous présentez vos produits. Vos posts ne sont pas là pour vendre vos produits, vos services. Vos posts sont là pour construire une communauté et faire en sorte que les personnes se sentent concernées par votre contenu, se reconnaissent et se sentent inspirées. D'ailleurs, parenthèse, on ne parle plus d'authenticité sur les réseaux sociaux, on va parler d'inspiration. On cherche à inspirer les gens avec notre contenu. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il y a encore quelques temps, c'était très authentique, venez comme vous êtes à la McDo pour le coup. Là, aujourd'hui, non, on met un step plus haut. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui ont envie d'avoir une image de marque assez qualitative parce qu'en fait, on se rend compte que les gens vont avoir besoin d'être inspirés. Après, on peut être inspiré par pas mal de choses. On peut être inspiré par un style de vie, par une personne qui a réussi, qui a une vie qui nous inspire. Mais on peut être aussi inspiré par une bonne ambiance, par un état d'esprit, par une personnalité, par une couleur, par une déco. Enfin, ça peut être beaucoup d'éléments. Mais concentrez-vous sur des éléments inspirants. Et du coup, ça va me mener à mon deuxième point, c'est l'acquisition. En fait, on construit une communauté pour avoir des clients. Parce que plus vous allez avoir de vues, plus vous aurez de followers, plus vous aurez de clients. En tout cas, si après, bien entendu, votre stratégie et surtout si votre tunnel de vente derrière, c'est-à-dire votre produit, votre prix, votre positionnement, votre site internet, vos landing pages, vos séquences, enfin, voilà, vos pubs sont optimisés. Mais c'est vraiment comprendre en fait qu'Instagram, c'est pour gagner des clients. Moi, je dis toujours, je m'en fous. Enfin, si j'avais pas d'entreprise, je serais pas sur les réseaux sociaux. J'y suis parce que je veux des clients. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fait, Instagram, c'est un outil fantastique pour vous faire connaître auprès de vos futurs clients. Et c'est aussi un outil fantastique pour transformer vos followers en clients. Et aussi faire en sorte que vos clients soient des ambassadeurs. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape « je ne te connais pas », je te connais. Ensuite, l'étape 2, c'est je te connais, j'achète chez toi. Et enfin, l'étape 3, c'est j'achète chez toi et je recommande tes services, j'en parle parce que j'aime et j'adhère. Et donc ça, les réseaux sociaux, ils sont là pour nourrir constamment ces 3 étapes. Et dans l'acquisition et dans la fidélisation, parce que c'est ces 2 pans en fait dont il faut qu'on parle, c'est important de comprendre que les réseaux sociaux sont fantastiques.
parce que une fois que vous avez de la visibilité, eh bien vous pouvez convertir les gens grâce, entre autres, bien entendu, à votre contenu, grâce à vos stories, grâce à votre bio. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'une bonne bio Insta dans la compréhension. Si en 2 secondes on comprend ce que vous faites, bah en vrai, vous avez tout gagné. Et surtout comprendre que les réseaux sociaux vont vous aider dans la fidélisation, parce qu'un client qui achète sans les réseaux, un client, il tombe sur vous via Google, il achète une fois, puis après limite il vous oublie. Il vous oublie, peut-être qu'il est hyper satisfait de votre produit, mais il vous oublie, ou il vous remplace par un autre, parce que voilà, on est quand même dans une époque très volage. Les réseaux sociaux, ça vous permet de rester dans la tête de vos clients, ça vous permet de rester présent auprès d'eux, et donc de leur rappeler, et coucou, tu te rappelles, tu aimes bien mon produit, rachète-le, ne va pas chez le concurrent, tu te rappelles pourquoi la première fois t'as acheté, etc., etc. Donc vous nourrissez avec les réseaux sociaux la relation, ce qui vous permet de fidéliser gratuitement. Et sur l'acquisition, c'est super important de comprendre que vous devez justement construire toute votre stratégie sur les réseaux sociaux dans un objectif de conversion, dans un objectif de donner envie aux gens d'acheter. C'est-à-dire que si vous vous concentrez uniquement sur la visibilité, j'ai envie d'être vu, bah c'est sûr que il y a plein de stratégies qui peuvent être adoptées, vous pouvez devenir viral. Mais en fait, à quoi bon, par exemple, devenir viral, faire 2 millions de vues, avoir pris potentiellement que 100 abonnés et 0 client? Ce qu'on veut, c'est de la visibilité auprès de personnes qui vont vraiment être en mesure d'acheter. Et donc ça, c'est super intéressant de comprendre que dans une stratégie sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu, il faut vraiment se dire, ok, comment mon contenu, que ce soit mes posts ou mes stories, peuvent servir en fait mon objectif commercial. Et c'est là toute l'équilibre à trouver. C'est que jamais vous devez utiliser les réseaux sociaux comme un outil commercial, mais c'est un outil commercial. Vous allez dire, elle est complètement folle. En gros, il ne faut jamais donner la sensation que vous êtes en train de vendre, mais en fait, vous êtes tout le temps en train de vendre. C'est quelque chose qui est subtil. C'est quelque chose qui se fait en sous-marin. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour vous aider. Il y a un truc que j'aime bien partager et que je vous donne ici quand vous créez du contenu. Il faut avoir des contenus qui ont une vocation d'expertise. Il faut montrer votre expertise, votre savoir-faire. Il faut montrer aussi, bien entendu, eh bien, toute l'histoire derrière, donc tout le storytelling. Et enfin, il faut aussi partager eh bien, ce dont je vous parlais au début, c'est tout cet aspect communauté et tisser du lien. La réalité, c'est que le premier pendant, ça restera toujours la communauté. Tisser cette communauté, c'est ce qui vous donnera de la visibilité. Et après, pour convertir, ça va être votre expertise, votre autorité professionnelle et votre histoire, votre storytelling. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment ce propos autour de la communauté qu'il faut avoir en tête si vous voulez faire grossir aujourd'hui une communauté. Faire grossir une communauté qui adhère à votre propos. Donc vous l'avez compris, les réseaux sociaux, ils sont remplis d'opportunités pour vous. Vous devez vous en saisir, que vous soyez une toute petite entreprise, un créateur, que vous ayez 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, 50 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 3 millions, peu importe, vous devez vous en saisir. Vous devez vous en saisir et surtout, vous devez comprendre que les réseaux sociaux, quand on parle d'organique, c'est-à-dire de contenu gratuit, ils peuvent être aussi... ils peuvent être aussi accompagnés d'une stratégie payante, c'est-à-dire avec de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est parfois d'ailleurs très intéressant de travailler les deux communément et la publicité va vous permettre d'avoir encore plus, bien entendu, de visibilité. Mais la réalité, c'est qu'on peut aussi fonctionner en 100% organique. Bien entendu, ce qu'il faut avoir en tête sur les réseaux, c'est qu'il y a la régularité qui compte, ça c'est une certitude. Si vous postez 3 jours, puis vous disparaissez 3 semaines, et ainsi de suite, ça ne marche pas, clairement, c'est du quotidien. Il ne faut pas oublier aussi que le volume fait quand même le résultat. Plus vous allez publier, à condition que ça soit du contenu qualitatif, bien entendu, plus vous aurez de résultats. Et ensuite, c'est surtout trouver votre pourquoi sur les réseaux. Et surtout, vraiment réfléchir à la communauté que vous voulez créer. J'ai cette idée en tête, une marque qui vend de la vaisselle. Okay,
Les gens qui achètent de la vaisselle, particulièrement de la belle vaisselle, c'est des personnes qui aiment recevoir. Ce sont des personnes qui aiment cuisiner. Et ce sont des personnes qui aiment passer des moments de qualité avec les gens qu'ils aiment. Bah, ça, c'est les 3 caractéristiques qu'on veut avoir sur les réseaux sociaux d'une marque qui vend de la vaisselle. J'ai cette marque en tête là, une marque qui n'est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Émile Henry. J'adore cette marque, je suis moi-même cliente. Aujourd'hui, leurs réseaux sociaux, c'est des photos de produits, etc. Ça ne les empêche pas de faire grossir leur compte et d'avoir une super image de marque et surtout d'avoir un chiffre d'affaires qui évolue d'année en année parce qu'ils investissent beaucoup en publicité. Mais en réalité, ils pourraient potentiellement réduire leur budget publicité et s'investir plus sur la partie organique. Et comment ils pourraient faire ça? En travaillant des contenus pour les personnes qui aiment la cuisine. Donc clairement, trouver une ou plusieurs influenceuses créatrices de contenu ou bien directement en interne avec les équipes, partager des recettes. Ils pourraient faire venir des chefs et proposer aux équipes de cuisiner avec tel chef dans les plats. Ce serait super sympa et ça plairait. Surtout qu'Émile Henry est en Bourgogne, donc c'est une région, j'y vis, qui est remplie de chefs extrêmement inspirants et donc qui seraient heureux en fait aussi de contribuer à la visibilité de ce terroir. Derrière, on a parlé des personnes qui aiment recevoir. Donc là, ça serait aussi peut-être des contenus pour dresser une belle table, pour justement peut-être faire aussi des dîners, organiser des dîners avec des personnalités et filmer finalement ce dîner pour proposer un contenu une fois par mois, une activation, on appelle ça. Et puis on va avoir le contenu qui va être destiné aux personnes qui aiment recevoir qui aiment passer du temps avec les personnes en fait qu'ils aiment. Et donc là, ça peut être des petites interviews de femmes, d'hommes, de mamans, de grand-mères et qu'ils racontent leurs meilleurs souvenirs à table et ce que ça représente pour eux le repas du dimanche, le repas de Noël, les anniversaires, etc. Ça serait très simple à mettre en place, extrêmement simple. Ça leur permettrait aussi de capitaliser sur leurs valeurs. Eux, ils ont des valeurs très familiales. C'est une entreprise familiale. C'est aussi une entreprise qui a le goût de bien faire, qui a vraiment cet art de vivre à la française. Donc en fait, ça leur permettrait de montrer tout ça et de dire ok, on a des beaux produits, ils sont bien faits, ils sont faits en France, ils sont qualitatifs, ils sont magnifiques, ok. Mais en fait, regardez tout ce qu'on vous vend avec. Et ça leur permettrait d'exploser sur les réseaux sociaux. Ils pourraient traduire ça, bien entendu, en français et en anglais pour leur marché américain. Et honnêtement, ils auraient une stratégie organique qui porterait ses fruits. Et ça leur permettrait clairement de ralentir potentiellement les dépenses en marketing et surtout de faire fédérer autour de la marque. Et ça, c'est important. Parce que le marketing et le paid social, donc la publicité, c'est bien, mais le problème, c'est que du coup, on nourrit pas cette idée de la communauté. Et pourtant, la communauté, elle est importante parce que, je vous le disais, ça vous permet de fidéliser. Et c'est un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on considère aujourd'hui en marketing, pour n'importe qui, petite ou grande entreprise, ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client que d'en fidéliser un ancien. Et bien pour fidéliser, au-delà de la satisfaction de vos clients, au-delà de la qualité de vos produits, de vos services, c'est aussi le lien que vous allez pouvoir tisser avec eux au travers des réseaux sociaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré et surtout qu'elle vous a donné le goût des réseaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, vous devez y être. Si vous êtes sur les réseaux mais que vous n'y êtes pas de la bonne manière, vous devez revoir votre stratégie. Quoi qu'il arrive, on peut vous aider avec mon agence. J'ai créé Gigi Agency il y a 3 ans. On est une équipe aujourd'hui de 5 personnes, 6 personnes maintenant. Et on aide justement nos clients dans leur stratégie sur les réseaux sociaux. On les aide aussi à optimiser la suite de leur tunnel, donc leur positionnement, leurs offres, leur prix, leur site internet, leur image de marque, parce que tout ça est lié. Mais ce qu'on aime particulièrement faire, c'est aider nos clients à gagner en visibilité et à convertir justement leurs abonnés en clients. Donc si vous avez besoin d'aide, vous venez m'écrire, soit sur Instagram, soit directement via le formulaire de contact du site. Et puis comme ça, on se prévoit un appel et on essaye de voir comment vous pourriez, comme je vous ai un peu expliqué avec Émile Henry, finalement créer au-delà d'un compte Instagram une vraie communauté qui adhère à votre propos et surtout à votre mission et raison d'être.